Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez voir, on va travailler la posture du corbeau, mais on va la travailler sans les mains. Donc c'est tout à fait ok pour les personnes qui ont des poignets fragiles et qui du coup n'osent pas aller dans cette posture, mais on va la pratiquer ensemble. Alors certes, ce sera différent, mais ce sera tout aussi intéressant. Avant d'aller plus loin, si vous voulez participer un petit peu au travail que je vous propose ici, vous avez un lien Utip dans la barre d'infos dans lequel vous pouvez faire la donation de votre choix, celle que vous pouvez, celle que vous souhaitez. D'avance, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Pour aujourd'hui, vous avez simplement besoin de votre tapis et ce sera quasiment tout. Après, comme à chaque fois, vous essayez de pas trop forcer si vous sentez que c'est un peu trop intense ou si vous sentez tout simplement qu'il y a des postures qui ne vous disent rien. Aujourd'hui, on va commencer allongé, donc je vous invite à venir vous poser sur votre tapis. Sur votre tapis, posez les mains sur le ventre, détendez un petit peu les épaules, quelques instants. Observez la respiration, une respiration calme, tranquille, douce. Prenez conscience de votre corps, des surfaces en contact avec le tapis, avec le sol. Et je vous inviterai à venir placer une intention pour la pratique du jour. Vous vous reliez à un objectif qui vous tient à cœur, à une valeur que vous souhaiteriez incarner, ou encore à ce qu'on appelle le sankalpa, c'est-à-dire notre vœu le plus cher. Une fois que vous aurez ancré cette intention, on va commencer tout doucement par déjà des étirements. Donc vous pouvez soulever la tête, regarder vos pieds, on va vouloir avoir les orteils qui pointent vers le haut. Puis une fois qu'on aura ça, simplement, je vais vous inviter à amener le genou droit contre vous et entrecroiser les mains sur le genou. Donc prenez le temps de bien ramener le genou vers vous. Très bien. Puis on va venir tendre la jambe droite dans le ciel. Alors si vous sentez que tendu, c'est pas ok, vous la gardez un peu pliée, il n'y a pas de souci. On va placer les mains à l'arrière de la cuisse. Donc on est là où c'est confortable pour nous. On peut y aller en dynamique, donc vous inspirez là où vous êtes. Et à l'expire, vous essayez de plier un peu les coudes pour ramener la jambe vers vous. Bien sûr, vous y allez en fonction de la souplesse du jour. On inspire. À l'expire, on ramène un petit peu. Très bien, on ramènera le genou droit contre soi, puis on étirera de nouveau la jambe droite. Observez peut-être déjà la différence qui se crée entre la droite et la gauche, puis on amènera le genou gauche contre soi. Entrecroisez les mains sur le genou, tirez un peu le genou à vous. Cherchez à bien ressentir ici tout ce qui se joue. On détend bien les traits du visage. Parfait. On va pouvoir tendre la jambe, entrecroiser les mains à l'arrière de la cuisse et chercher vraiment, vraiment ici à repousser l'arrière de la cuisse dans les mains. On respire, on ressent. Inspire ici, à l'expire, on essaie de rapprocher un peu. Puis une deuxième fois, on inspire. À l'expire, on essaie de rapprocher, sans performance, hein, juste en observant un peu notre corps. Très bien, on ramènera le genou contre soi, puis on réétire la jambe gauche. On va recommencer, mais cette fois-ci, vous allez voir, on va faire une petite variante. Vous allez soulever la jambe droite dans le ciel, stabilisez-vous ici, et tirez les bras le long du corps en direction du pied gauche. Puis vous allez à peine soulever la tête, soulever la jambe gauche et pointer le pied gauche. On inspire ici, puis à l'expire, gentiment, on change de jambe. Donc la jambe
gauche se lève et la jambe droite s'étire. Vous pouvez avoir les deux pieds flex, enfin qui sont pointés, pardon. On inspire ici, puis de nouveau on change. On inspire dans la posture et à l'expire, on change en statique. Si vous sentez que ça commence à être un petit peu difficile au niveau de la nuque, on repose simplement l'arrière de la tête au sol. Et on change. Inspirez ici. À l'expire, de nouveau. Très bien. On ramène bien les genoux contre soi quelques instants avant de partir pour la suite. Vous allez garder le genou droit contre vous, tendre la jambe gauche, on va soulever la tête, placer les mains à l'arrière de la tête. On inspire ici, à l'expire, vous allez amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On inspire ici, à l'expire, on glisse de l'autre côté. On inspire en statique, à l'expire, on vient à droite. Inspire, expire, autre côté. On inspire, expire, allez une dernière fois à droite et à gauche. Très bien. Sur la prochaine expire, on revient au centre, on relâche quelques instants, on va venir dans notre premier corbeau, Bakasana, mais allongé. On va faire un bébé corbeau. Donc, vous allez soulever la tête, vous allez placer les bras devant vous en direction du ciel, mais un petit peu en oblique. Puis vous allez ouvrir les genoux et vous allez chercher à soulever un tout petit peu plus la tête. Vous voulez vraiment sentir la sangle abdominale qui se rigidifie, se solidifie. On étire ici les bras encore un peu plus loin et vous imaginez que les genoux veulent se rapprocher. Donc vous voulez sentir que l'intérieur des cuisses est actif. Très bien. Une inspire ici. À l'expire, on relâche. Vous pouvez étirer les bras en arrière, basculer un peu le bassin d'un côté et de l'autre. Et on va partir pour la deuxième version. Grand corbeau, donc vous étirez les bras de nouveau vers le ciel, de nouveau un tout petit peu en oblique, et vous allez amener cette fois-ci les genoux assez haut, plus haut que les coudes, en direction des aisselles. Et là, vous essayez de nouveau d'étirer un peu les bras. Vous voulez vraiment sentir toute la sangle abdominale qui est très très active. Dernière inspire, à l'expire on relâche, vous étirez les bras en arrière. Nickel. On prendra le temps d'inspirer ici. À l'expire, on remonte. Et cette fois-ci, on part pour les torsions. Donc le corbeau en torsion. Parivrita Bakasana. On va caler le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous allez étirer aussi le bras droit qui est parallèle au bras gauche. Et on s'étire ici. On inspire. Et à l'expire, on va basculer de l'autre côté. Donc on essaie de garder les genoux vers nous. Et c'est vraiment juste les bras et le buste qui bougent. Ok, on se stabilise ici. Très bien, et on revient au centre et on étira les bras en arrière. Parfait. Inspire, à l'expire on bascule et on va venir s'installer sur le tapis. Alors, on va venir s'installer en demi-planche. Donc vous placez les genoux au sol, vous étirez bien les bras devant vous, on dirige le bassin vers le sol. On inspire ici, à l'expire, pliez les coudes et on détend. On active bien les jambes. Prochaine inspiration, vous allez venir caler les coudes juste en dessous des épaules. On écarte bien les doigts. On inspire, on regarde vers l'avant. À l'expire, on vient regarder le nombril. Vous posez les orteils au sol, contracte un tout petit peu les fesses et on vient se caler en planche dauphin. Une inspire ici et à l'expire de nouveau on relâche. Inspirez, vous remontez dans votre dauphin. On expire, on vient en planche dauphin, statique sur l'inspire. Et de nouveau, on vient trouver notre sphinx en deux temps. Puis, dernière fois, notre planche dauphin. Parfait. On viendra poser les genoux au sol et on se dirigera en arrière, en posture de l'enfant, juste quelques instants. Puis d'ici, regardez en avant du tapis, regardez entre vos mains, posez les orteils au sol et on viendra s'installer dans notre chien tête en bas. On peut plier une jambe, garder l'autre tendue.
Puis on échange tranquillement de jambes. L'idée c'est de bien étirer tout ça. Puis on va revenir à l'avant du tapis, on va avancer tranquillement les pieds, on allonge le dos. Puis à l'expire de nouveau, on relâche. On lâche tranquille d'un côté et de l'autre. Puis on va venir placer les mains au niveau des hanches et on remonte tranquillement. Même lever les bras dans le ciel et on ramène les mains devant le cœur. On ouvre et on relâche. On va commencer par un petit échauffement. Juste une sorte de petite salutation au soleil debout, donc glissez bien le coccyx vers le bas, inspire, on lève les bras dans le ciel, on s'étire, on se grandit. À l'expire, on ouvre, on relâche le ventre contre les cuisses. Vous placez les mains sur les tibias, un joli dos droit. Et à l'expire, on place les mains de chaque côté des pieds, vous glissez la jambe gauche en arrière, on inspire, on allonge tout. Puis à l'inspiration, vous allez venir carrément lever les bras dans le ciel. Vous pouvez caler les paumes de main l'une contre l'autre et vous imaginez quelqu'un vous tire par les mains. On inspire. À l'expire, on ouvre. On viendra se retrouver en planche. Et à l'expire, chien tête en bas. On s'étire. Prochaine inspiration, vous soulevez la jambe gauche dans le ciel. Genou contre poitrine. Pied gauche en avant du tapis. Le pied droit le rejoint. Main sur les tibias, dos droit. Expirez, ventre contre cuisse. Et prochaine inspire, on se redresse. Bras dans le ciel, main devant le cœur et on enchaîne. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre, on relâche. Inspire, main sur les tibias, pulpe les doigts de chaque côté des pieds, jambe droite en arrière. On inspire ici, on allonge le buste, puis on imagine qu'on veut ramener les cuisses l'une vers l'autre, on serre les fesses, on lève les bras dans le ciel, on met les paumes de main l'une contre l'autre et on glisse les bras vers le haut. Inspirez ici. À l'expire, on ouvre, on pose les mains au sol, planche, et à l'expire, chien tête en bas. On s'étire. Inspire, jambe droite dans le ciel, genou contre poitrine, pied droit entre les mains, on allonge tout. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Main sur les tibias, dos droit. Expire, on relâche. Puis on va venir retirer les bras dans le ciel, main devant le cœur et on détend tout. On va reculer un tout petit peu. Vous allez cette fois-ci garder les pieds écartés de la largeur du bassin, coccyx dirigé vers le bas. On activera bien les jambes. Inspire, vous levez les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et prochaine inspire, on va venir se retrouver en chaise. Donc vous imaginez, vous étirez les fesses vers l'arrière, cœur vers l'avant. Ramenez les mains devant le cœur, puis on va placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et là, vous allez vraiment chercher à vous redresser, comme si vous vouliez vraiment regarder par-dessus une barrière. On inspire ici, vous allez glisser le pied gauche loin derrière vous. Très bien. On inspire ici. À l'expire, on relâche la posture. On vient s'installer en planche. On va poser les genoux au sol. Vous allez amener les avant-bras au sol. Vous allez former un point avec les mains. Regardez vers les orteils. Et on va venir se caler dans notre dauphin. On s'étire ici. Encore une respiration complète. Nickel, posez les genoux. Étirez les bras devant vous. On va glisser dans notre chien tête en bas. Parfait. Rapprochez les gros orteils. Regardez devant vous. Pliez les genoux et on va faire un petit saut, hop, à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, on relâche. Puis on va remonter gentiment vers le haut.
Main devant le cœur, on écarte les pieds. Et attention, on enchaîne tout de suite de l'autre côté. Donc pliez les jambes pour vous installer en chaise ou de Katasana. On s'étire bien ici. Inspirez. À l'expire, main devant le cœur. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Chaise en torsion. On inspire, puis délicatement, on va glisser la jambe droite loin derrière soi. Ramenez bien le genou juste au-dessus de la cheville. Et imaginez, vous voulez regarder au-dessus d'une barrière qui est à votre gauche. Inspirez ici. À l'expire, on reposera les mains à plat. Planche. Posez les genoux au sol. Posez les avant-bras. Inspire. Expire. Dauphin. On s'étire. On stabilise bien les bras. On active bien les bras. Nickel. Puis on va poser les genoux au sol. Vous étirez les bras devant vous pour venir vous installer en chien tête en bas. Nickel. Rapprochez les pieds. Soulevez les talons, pliez les genoux. Regardez bien à l'avant du tapis. On va venir s'asseoir tout simplement. Hop. Une fois que vous serez là, on va venir dans la posture du bateau. Donc vous allez étirer les bras devant vous et venir dans un bateau classique. Et là, on va venir chercher notre corbeau assis maintenant. On amène les genoux un peu plus vers soi, on étire les bras. Et quand vous avez ça, on va essayer de glisser les genoux le plus haut possible, comme si vous voulez les caler vers les aisselles. Vous pouvez sentir que les genoux veulent se rapprocher. Très bien. On stabilise bien le ventre par 2 respirations. Nickel. On va croiser les jambes. On va venir placer la pulpe et les doigts derrière soi. Ouvrez la région du cœur. Parfait. On va repartir dans le bateau, mais cette fois-ci, on va venir en corbeau en torsion. Je vais mettre face à vous, ce sera peut-être un peu plus visible. Donc on revient dans notre bateau. Nickel. On inspire, à l'expire, on va partir à droite. Donc vous amenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous essayez de ne pas avoir les genoux qui divaguent trop. On les veut vraiment toujours dans l'alignement. Hop, on étire le bras droit et on cherche à ramener le ventre contre les cuisses. 2 respirations ici. On revient au centre. On va essayer d'enchaîner de l'autre côté. Si c'est pas ok, vous appuyez sur pause. On inspire. À l'expire, on glisse à gauche. Ramenez bien les genoux vers vous. Continuez d'imaginer que vous repoussez un mur imaginaire. Encore 2 respirations. Une dernière. Très bien. On croise les jambes. Et on va venir ouvrir la région du cœur. Très bien. Et on revient. Je vais vous inviter à ouvrir les jambes tranquillement de chaque côté, hop, de votre tapis. Vous pouvez bouger votre ordinateur, bouger l'endroit où vous regardez la vidéo. On va placer la pulpe et les doigts devant soi. On va chercher à bien s'étirer ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, on va venir glisser tranquillement vers l'avant. On n'est pas obligé d'aller trop loin, allez-y tranquille. Et cherchez juste à bien vous étirer, à bien allonger le ventre qui a bien travaillé et à bien étirer aussi l'intérieur des jambes qui a bien travaillé. On va faire une dernière belle inspire avant peut-être de plonger un peu plus à l'expire, juste pour 2 respirations. Nickel, et on remonte. Pour la dernière posture du jour, je vais vous inviter à venir vous allonger de nouveau. Donc on va se placer sur le tapis. Les pieds sont écartés après la largeur du bassin.
Prends une belle inspire ici. À l'expire, vous allez vous servir des jambes pour pousser les hanches vers le ciel. Vous imaginez que vous voulez rapprocher les genoux l'un vers l'autre, sans qu'ils se collent, hein, bien sûr. En inspirant, on étire les bras vers le ciel, puis glissez les bras derrière vous. Très bien. On va rester là, 2 respirations ou 3 respirations, comme c'est OK pour vous. Très bien, une dernière belle inspire. À l'expire, vous allez ramener tranquillement chacune des vertèbres au sol. Le coccyx, on essaie de l'imaginer en dernier. Vous étirez encore les bras un tout petit peu derrière vous. Et vous pouvez imaginer que vous voulez étirer le bras gauche encore un tout petit peu plus. Comme si vous voulez attraper, toucher le mur ou tout ce qu'il y a derrière vous. On le relâche. Puis pareil pour le bras droit. Alors vous n'hésitez pas trop faire ça hein, si vous avez une luxation à l'épaule ou autre. Mais si c'est OK, ça permet de bien étirer à la fois les bras et le ventre. Puis on pourra ramener les bras le long du corps, peut-être ramener les genoux contre vous quelques instants, basculer un peu d'un côté et de l'autre. Et quand ce sera OK, je vais vous inviter à vous installer dans la posture de relaxation qui vous convient. On va pas rester trop longtemps, mais comme d'habitude, vous savez que si vous voulez rester plus longtemps, vous restez plus longtemps. Posez les mains sur le ventre et juste concentrez-vous sur la chaleur de votre ventre, sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Respirez de manière calme, tranquille, en prenant conscience de votre corps, des pensées qui vous traversent. Et dans ce moment de calme, j'avais envie de vous partager ces quelques mots sur la pleine conscience. Lorsque nous nous engageons à prêter attention avec un esprit ouvert, dénué de tout préjugé, en faisant abstraction de nos sympathies ou de nos antipathies, de nos projections et de nos espoirs, de nouvelles possibilités s'ouvrent à nous, qui nous permettent de nous libérer de la camisole de force de l'inconscient. Et dans ce moment de calme, appuyez sur pause et restez plus longtemps ou enchaînez avec une méditation assise ou allongée. Sinon, on va ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Vous allez ramener les genoux vers vous et on va venir se tourner d'un côté. On va venir se rasseoir juste quelques instants. Ramenez les mains devant le cœur, revenez à votre intention du début de séance, revenez à votre capacité à l'incarner. Et à l'inspire, on lèvera les bras dans le ciel. Imaginez que vous voulez vous grandir un peu plus. À l'expire, on ouvrira les bras, on peut expirer par la bouche. Namasté. Et je vous remercie beaucoup. J'espère de tout cœur que cette séance vous a plu, qu'elle vous a donné de la force et de l'énergie et pas trop de frustration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'adore vous lire, vous le savez. Et en attendant de se retrouver très très bientôt, prenez soin de vous.